C'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14. Tout un chapitre que l'apôtre Paul consacre au parler en langue. Et à la prophétie. Il compare les deux. Vous allez commencer mon propos. 2 Corinthiens 13, 5. Par conséquent. 2 Corinthiens 13, 5. Le verset combien? 22, on dit, par conséquent, les langues. 1 Corinthiens 14, 22. 2, 13, 5. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, 5. Le passage qu'elle donne, que ça dit quoi? 2 Corinthiens 13, 5. Qui dit quoi? Examinez-vous. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes Pour dans la savoir foi. si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous. Éprouvez-vous vous-même. Voilà comment on s'examine. Ce que Paul va dire tout à l'heure, voilà, c'est comme ça qu'on s'examine dans la foi. Ce n'est pas est-ce que mon grand-père était pasteur, est-ce que mon grand-père était chrétien, est-ce que mon... Ce n'est pas. On s'examine dans la foi de cette façon. De cette façon, il dit quoi? Reconnaissez-vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? C'est la question que tu te poses à chaque fois que tu dois t'examiner, tu dois dans la foi. Est-ce que Jésus est en moi? Amen. C'est tout. Mais quand il est là, tu as la pleine assurance, n'est-ce pas? Tu as l'assurance. Tu as l'assurance. C'est ça la foi. C'est ça l'union. On est unis avec le Seigneur. Et parfois les circonstances, nos erreurs, nos fautes nous font croire qu'on n'est plus unis avec Dieu. Il ne peut s'examiner. Pose-toi cette question. Est-ce que Jésus a... Et comme tu sais que la parole t'a dit qu'il habite en toi, donc forcément tu crois qu'il habite en toi. Et dès que tu crois comme ça, tu ressens un courage nouveau et tu sais que tu peux avancer encore. Amen. Continue cette fois. Je ne t'ai pas coupé, vous laissez seulement expliquer. Oui. Moi, c'est le chapitre 14. Tout le chapitre. Oui. Saint-Esprit. J'explique tout le chapitre 14. C'est failli. Tu vas m'amener au Berry après. Hein? Oui. Pour élucider mon propos, je vais lire le verset 22. Le verset 22. Le verset 22 dit: par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ça, c'est pour élucider mon propos. Oui. Je voulais qu'on partage le chapitre 14. Ok. Voilà. Bon. Je vais commencer à la lecture. On va lire. Non, on va pas tout lire. Ça va nous prendre 20 minutes pour lire. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on partage ici dans tout le chapitre là? C'est quand même 40 versets. Hein, ça. Je ne vais pas lire jusqu'à 40. Mais on va s'arrêter la partie que j'ai dit au 22 là. De 1 à 22. Oui, allons-y. On dit ici, rechercher la charité, aspirer au don spirituel. Donc le mot charité ici, en fait, c'est mal traduit. La véritable traduction, c'est rechercher l'amour. Nul surtout à celui de... Et on dit aspirer aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Très bien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. On peut s'arrêter là. D'abord. Ok. D'abord. Parce que des fois, il y a des choses qu'on entend que quand j'entends, ça n'a pas à faire avec ce que je dis là. Oui, mais qu'est-ce que tu veux comprendre? Je veux comprendre, parce que moi j'ai entendu que celui qui parle en langue, ça prouve, c'est mieux que celui qui prophétise. Et ça prouve que l'Esprit de Dieu est en lui. Je l'ai entendu. Et c'est pourquoi c'est important. Celui qui parle en langue est mieux que celui qui prophétise. C'est mieux de parler en langue que de prophétiser. J'ai entendu ça déjà. Les gens parlaient. Mais, étudiant, oui, tu as raison. Ok, allons-y. Hein.
Je vais me donner du temps pour le faire. Je vais me donner du temps pour le faire. Donc en fait ici l'apôtre Paul consacre, c'est un de tous les épîtres de Paul. C'est la première fois qu'il consacre un chapitre, pas un chapitre, c'est les hommes qui ont chapitré et versifié la Bible après, c'est pas les auteurs. Quand l'apôtre Paul écrit, il n'est même pas chapitre 1, verset 2, non, il n'était même pas au courant que ça allait se passer comme ça. S'il savait ça, il allait mieux écrit, je crois. Mais comme vous ne savez pas qu'il y aurait des personnes qui allaient venir être mal intentionnées, venir chapitrer ces choses. Bon, mais bref. Mais voilà, dans le parchemin, il écrit tellement long. Il a écrit sur un sujet, sur plusieurs pages. Et sur les autres sujets, il écrivait sur un seul parchemin simplement. Mais là, il a consacré tout un parchemin sur un seul sujet. Donc, c'est un sujet qui est très important. Il oppose la prophétie et le parler en langue. Pas qu'il oppose, il compare. Il fait une analogie pour expliquer. Et ici, c'est à la suite de la lettre de plainte que l'église de Corinthe lui a envoyée. Et parmi les signataires de l'église de la lettre de plainte, c'était majoritairement les hommes de l'église de Corinthe qui s'étaient plaints de leurs femmes. Bon, les femmes à l'église devenaient très têtues, rebelles. Elles ne s'occupaient plus de leur mari. Bon, je suis selon la culture juive, je ne suis pas en train de généraliser sur ça, parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui c'était. Mais l'apôtre Paul est arrivé sortant de prison. Il sort de la prison quand il écrit Éphésiens. Donc il a passé énormément du temps avec le Saint-Esprit. Il est donc tellement rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était en prison, la communion était forte. Et quand il arrive pour implanter l'église de Corinthe, il est donc tellement axé sur les dons spirituels. Et il impose dans les mains à pratiquement toute l'assemblée. Il y a des prophéties, des miracles, des délivrances. En fait, c'est une des assemblées où on a vu la véritable puissance de l'apôtre Paul quand il rendait le ministère. Mais quand il finit comme ça, vous savez, nous savons comment les femmes prennent très à cœur les choses. Amen. Amen. C'est faux, maman. Amen. D'ailleurs, j'ai dit Amen. Elles prennent très à cœur. Donc elles ont pris tellement à cœur le fait de l'œuvre à Corinthe. Et elles ont oublié leurs obligations familiales qu'elles avaient. Les hommes ont donc écrit à Paul pour dire: tu es venu ici, nos femmes étaient ok. Elles étaient entre guillemets soumises, comme ils aiment dire. Elles faisaient à manger, elles nettoyaient le sol. À l'église, tout se passait dans la paix. Maintenant, les femmes, dès qu'elles entrent à l'église, l'autre prophétise, l'autre parle en langue, l'autre prophétise. Les hommes ont dit: hey, l'auteur de ce problème, c'est Paul. Ils écrivent donc une lettre de plainte à Paul et Paul répond donc, c'est ça qui est un Corinthien. C'est sa réponse à la lettre qu'on lui envoie. Et là, il va donc opposer un sujet majeur parce que c'était devenu très exagéré. Dès que tu parles à une soeur, mais comment c'est mal, le Seigneur me dit que tu vas mourir, le Seigneur me dit que tu vas tomber, Dieu me dit, c'était devenu tout. Il fallait donc qu'il remette en ordre la question du parler en langue et de la prophétie. J'ai posé le contexte, n'est-ce pas? Maintenant, il commence à lui dire que vous savez, au-dessus de tout ce que vous avez là, recherchez l'amour. Vous savez, quand les gens sont très spirituels, ils ne sont plus très, n'ont plus beaucoup de comptes, très sentimentaux. Quand ils sont très spirituels, dès qu'ils voient le frère comme ça, même si le frère a faim, il dit: non, c'est pas la famille, c'est un esprit. Quand ces gens sont spirituels, c'est de quoi ils parlent. Je vais répondre. Quoi? Quand les gars spirituels, tu as faim, je dis que c'est des esprits. Quels esprits? J'ai faim. C'est pas des esprits.
quand il marche. Le Seigneur est fort. Ils sont toujours doux. Le Seigneur est merveilleux. Dans le cas, je vois la gloire sur toi. Oui, toutes ces histoires, toutes ces choses. Dans quel sens? Et il commence à dire rechercher l'amour. Et il va maintenant dire aspirer au don spirituel. C'est ça que vous devez aspirer. Dans la quête de l'amour. Et les dons spirituels servent à exprimer l'amour. Ce n'est pas pour se faire voir à l'église. C'est pour exprimer l'amour. Donc quand je me rends compte que ma soeur, elle passe toutes ses journées, tous ses mois à l'hôpital. Et j'aspire donc au don, par exemple, de discernement des esprits. C'est pour l'aider à savoir quel est le problème qui est caché derrière son problème. Ce n'est pas pour moi me faire voir à l'église. Est-ce que s'il n'y a pas la base de l'amour dans le don spirituel, il ne sert à rien du tout. Il devient marchand. Ça devient de la marchandise. Des choses qu'on vend. Si je peux pas prophétiser dans l'amour, ça ne sert à rien. Si je ne peux pas intercéder pour ma soeur et mon frère dans l'église dans l'amour, ça ne sert à rien. Si mon intercession et mon affect et mon engagement spirituel est basé sur la rivalité, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens, d'autres prêchent Christ par esprit de rivalité et de dispute. Vous voyez? Donc, il continue en disant, mais surtout à celui de prophétie. Parce que dans les... Pourquoi il parle de ça? Il veut mettre l'autre. Il n'a pas mis un don au-dessus de l'autre. Tous les dons sont égaux. Il y a 9 manifestations de l'esprit, n'est-ce pas? Il y a quoi? La parole de connaissance. 2, la parole de sagesse. 3, le discernement des esprits. 4, la don de prophétie. 5, le parler en langue. 6, le don de guérison. 7, interprétation de langue. 8, miracle. 9, foi. Voilà les 9 dons. C'est le mot charisme, qui veut dire manifestation. Dans la façon que le Saint-Esprit se manifeste. L'apôtre Paul ne met pas un au-dessus de l'autre. Mais il veut montrer ce qui est plus important à l'église. Ce qui est plus important dans la communauté des saints. Ce qui est plus important quand on est dans le Seigneur. Ce qu'il trouve plus important. Il dit de aspirer au don, mais surtout à celui de prophétie. Parce que la prophétie fait quoi au chapitre 3? La prophétie, au contraire, parle aux hommes. Elle édifie. Elle exhorte. Et elle console. Alors que le parler en langue s'adresse directement à Dieu. Donc ça c'est bien pour moi. Pour moi. Ici nous sommes dans l'église. Il n'est pas vrai de dire que c'est parce que si tu es chez toi dans ta chambre, la prophétie t'édifie là-bas, toi ça ne sert absolument à rien, c'est pour toi. Amen. Mais il donne une explication pour la bonne conduite dans l'assemblée. Donc, imaginez-vous donc maintenant nous sommes tous ici rassemblés et nous tous on commence à parler là. Mais ce moment-là se lève. Et comme on a dit, le Seigneur me dit, soyez fortifiés. Vous voyez, ça encourage tout le monde. Soyez forts. Tenez bon. Mais attention aussi au piège dans ça. Je vous ai expliqué comment on a voulu me marier par des choses comme ça. On a voulu me marier par les prophéties d'église. Le Seigneur dit, tu es mon mari. Moi aussi j'ai dit, le Seigneur dit, tu n'es pas papa. C'est une histoire. Il n'y a aucun esprit de... On va combattre. Mais tu te rappelles les soeurs que je m'ai raconté à 11 années de Libreville. Il y avait des conflits comme ça. L'autre prophétise là-bas, l'autre dit non, c'est pas Dieu. On dit, le Seigneur me dit c'est ça. L'autre dit, le Seigneur me dit ce n'est pas ça. Il dit, voilà ça. Tout le monde fait. Et le pasteur se fâche. Et les femmes qui prophétisaient ont dit au pasteur que toi on ne te veut plus parce que tu te trouves au Saint-Esprit. Attention à ça.
Donc l'apôtre Paul veut donc bien gérer l'assemblée. Il veut bien diriger l'église à l'intérieur. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, il va montrer deux sortes de parler en langue ici déjà. Un, le parler en langue qui s'adresse directement à Dieu. Ici, je n'ai pas besoin d'interprétation sur celui-ci. Donc, quand je parle à Dieu, c'est pour moi. C'est pour ma foi personnelle. Ensuite, il va parler du parler en langue maintenant qui édifie l'église. C'est à ce moment qu'il faut le don d'interprétation. Donc, si la sœur divine vient, elle se tient ici, elle commence on s'attend à comprendre ce qu'elle veut dire. Mais si elle ne dit rien, et s'il n'y a personne qui interprète, ça ne sert à rien. Mais je peux aussi me tenir ici et je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à Dieu. Amen. Amen. Donc c'est à ce niveau que les églises qui combattent le parler en langue font mal. Et ceux qui combattent aussi les prophéties font mal. Font mal. Mais tout doit être discerné. Tout doit se faire, comme l'apôtre Paul va dire à la fin de ce passage, tout doit se faire avec ordre. Le verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Oui. Il y a une question par rapport à l'interprétation. C'est un faille, ils ont long chapitre là. Si il y a quelqu'un qui interprète le parler en langue, c'est un message de Dieu pour l'assemblée. Pour l'assemblée. Alors la prophétie, c'est pareil. Il y a un autre canal, mais c'est la même chose. Justement, ici, l'apôtre Paul veut parler de la deuxième sorte de parler en langue. Première sorte de parler en langue, c'est celui qui s'adresse à Dieu. Et deuxièmement, c'est celui qui est adressé à l'église. Et c'est à ce niveau qui vient par prophétie. Et là, il faut donc une interprétation. Mais la prophétie peut aussi avoir d'autres canaux sans passer par le parler en langue. Donc, je peux recevoir directement du Seigneur et le transmettre à l'église, le transmettre aux frères, sans parler en langue forcément. Amen. Mais c'est qu'il faut vraiment discerner les choses. Et l'Esprit de Dieu aussi n'est pas embrouillé, vous savez. N'est pas embrouillé. J'aime me répète 99% des gens qui disent qu'ils écoutent Dieu n'écoutent rien du tout. J'ai souvent envie qu'on se parle, qu'on se dise deux mots. Ils n'écoutent rien. Et maintenant, c'est la même prophétie. Et c'est pas le Seigneur. Mes enfants, je suis avec vous. Déjà, ta prophétie doit faire la mise à jour des Écritures. Jésus n'est plus avec nous, il est en nous. Amen. Amen, vérité. Donc ta prophétie doit faire la mise à jour des Écritures. Elle n'est pas en ordre. Elle n'est pas en ordre. Tout, je suis avec vous. Marchez, c'est quoi? Sanctifiez-vous. Non, il n'y a pas de chose. Il n'y a pas parce que les faits ne sont pas souvent sanctifiés. Je suis avec vous. Répentez-vous. Là, c'est le mot là. Répentez-vous. 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 Et toute l'église est en train d'écouter quelqu'un de nous dit de se repentir. Vous avez mis le ministère du prophète où? Donc vous pensez un seul instant que dans l'assemblée, il y a l'homme de Dieu qui est le prophète de l'assemblée. Dieu va me sauter pour venir parler par la voix. Donc Dieu ne comprend rien. Vérité. Amen. Donc tu veux dire que Dieu s'adresse seulement à toi qu'il faut te donner les prophéties. Mais qu'il faut te réprimander, te donner les directives de l'église, la grâce à moi, il te laisse. C'est comme dans une société, quand on veut envoyer les royalties, les bonnes choses à la société, les employés vont dire non, je reçois directement du gouvernement. Mais quand c'est pour les impôts, non, envoyés au chef. C'est pour ça que dans l'église, donc Dieu nous les responsables, va nous sauter les prophéties pour venir donner les prophéties en bas. Amen. Faites attention à ce que nous faisons dans les églises. Oui, c'est possible. Bien sûr, il peut parler.
peut parler. Je sais qu'il va parler. Il peut parler. Mais pas pour la gestion de l'assemblée. Sinon, ça va devenir. Sinon, Dieu va dire à Sœur Isabelle, mettez les chaises vertes. Il va aussi dire, son Saint-Esprit va aussi dire à Andrea, les chaises doivent être rouges. L'autre va dire, mettez les chaises noires. On va devenir tout le monde à son Saint-Esprit qui lui parle. On va devenir multicolore. On va devenir multicolore parce que tout le monde a le Saint-Esprit qui lui parle. Et c'est tout ça qui crée dans les sectes. C'est ça qui crée des sectes, des jalousies, des conflits. Alors que personne de toutes les personnes qui prophétisaient là n'écoutait Dieu. Amen. C'est fort, hein? C'est fort. Amen. Est-ce qu'il y a pu interpréter le parlant en pleine manifestation, par exemple, quelqu'un qu'on est en train de chasser un démon et la personne qui m'a parlé, il peut interpréter le parlant aussi. Comment? Donc, on chasse le démon et la personne commence à faire ah ok, non, s'il peut imiter, mais bien sûr, c'est un gros imitateur, il passe son temps même à faire ça. Il passe même son temps, c'est un champion. C'est un champion des imitations. Il fait aussi maman, et vous croyez que c'est Dieu. Moi je sais, Oui, je sais. Combien de gens sont venus me voir, Dieu m'a dit de te dire, j'ai dit stop. Écoute pour toi-même. Prier, tu vois la personne, elle ne sait pas prier, elle ne sait pas dire la parole de Dieu. Tu vas faire, il faut une parler quoi. Non, il faut laisser l'histoire là. Quelqu'un prie, ne sait pas prier. Jeûner ne peut pas jeûner. À une foi ambiguë, il avait dit que Dieu m'a dit de te dire. Donc Dieu ne t'a pas dit d'abord de prier. Tu as écouté le message en faisant quoi? Si tu ne c'était pas parce que tu priais pour moi. Donc tu faisais quoi? Tu t'es réveillé et il te parle. Ça soit ce qu'on prophétise. Oui. Généralement, quand Dieu ne parle dans quelqu'un, la langue. Vous aimez les choses des esprits. La langue de la personne sort. La langue de la personne sort. Non, la manière dont la personne s'exprime. Comme le parler en langue. Est-ce que c'est le parler en langue ou c'est une autre langue? Vous savez les choses des spiritismes et tout ça, je n'aime pas trop en parler, mais c'est dans la parole. Ceux qui ont déjà vu ou bien ceux qui vont voir un jour les cultes, les maisons occultes, vous allez vous rendre compte que ceux qui font des pratiques occultes, là, parfois ils parlent des langues. Quand il s'agit des invocations, des incantations, prononcent des choses. Et le diable est un gros imitateur. Il passait, c'est sa nature. Parfois, il prend donc des mots et des phrases qui sont célestes, angéliques, et qu'il va détourner pour faire la chose. Donc, c'est possible que ça se passe comme ça. Oui, c'est possible. Mais c'est possible. Mais pour véritablement savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui est là. Il y a les trois choses de ceux qui sont donnés. Ça fait quoi? Le verset 3, ça édifie, ça exhorte et ça console. Et le mot consolation, ce n'est pas comme le bébé qui pleure et on dit ne pleure plus. Non, le mot consolateur, on a étudié ça avant de dire quoi, c'est le mot paraclésis, qui veut plutôt dire le défenseur, celui qui prend, qui est comme un avocat. Donc, quand la parole de Dieu vient, elle vient pour te défendre. Une prophétie qui vient te dire que tu n'es rien, c'est une fausse prophétie. Amen. C'est bon, on va expliquer les versets de Sœur Faye une autre fois. On va expliquer. Maintenant, je désire que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, parce que justement, ça ne sert à rien de venir parler en langue de tout le monde comme ça. Imaginez le frère là qui a le chapeau là comme ça, on vient, on commence à parler, il va comprendre quoi? Tout le monde parle, il va dire que c'est ça, c'est quoi? La vérité. C'est
c'est les fous. Mais si on vient, on commence à dire Dieu est bon. Voilà. Je comprends c'est quoi. Parce que même dans le parler en langue, la Bible dit que celui qui parle ne se comprend pas lui-même. Donc si toi-même tu parles, tu ne comprends pas. Donc ça sert à rien. Mais quand il faut parfois que l'on prie, quand l'Esprit de Dieu a pris le dessus, tout le monde peut donc parler. Là on sait que là l'Esprit de Dieu a pris le dessus. Imaginez-vous, on se rassemble à 17h, on commence à lever les mains. Shabarababa. Hey, mon frère. Qui comprend quoi? Qui est béni par quoi? Qui est édifié par quoi? Après on dit Amen et on est venu faire quoi là-bas? Voilà, ok. Donc avec le temps, on va chaque mercredi, je promets de faire 5 versets de chaque jusqu'en février. Dès que février finit, c'est fini. Fini là déjà. Savoir ce que je suis en train de dire. Oui, oui, oui. À des moments, on comprend, quand on grandit dans l'esprit, ce qu'on dit quand on parle en langue. C'est comme un enfant. Aujourd'hui, Kendra va... Kendra, ça c'est quoi? C'est le téléphone, elle a dit c'est le téléphone. Mais elle ne peut pas nous expliquer de manière claire comment on a conçu ce téléphone. Mais elle sait que c'est le téléphone. C'est comme ça que, même certains d'entre vous ne savez pas comment la conçu. Moi, je ne sais pas. Qui? Toi, tu as quoi le téléphone? Pas moi, je sais pas. Et justement, c'est ça. Donc, elle sait que ça, c'est le train. Ça, c'est la voiture. Ça, c'est l'avion. Tu demandes à Eden, il va te dire, ça, c'est la batterie, ça, c'est le piano. Et plus il va grandir, plus il aura la maîtrise de ce qu'il est en train de dire. C'est pour ça que même nous qui prions, parfois quand on prie, on a des signaux. On sait seulement que ça, c'est un esprit, ça, c'est un ange, ça. On n'a pas. Mais plus tu grandis dans la connaissance de ceci, tu as maintenant dans la référence de chaque chose que tu peux voir, même dans tes rêves, même dans tes songes. Tout le monde qui est là, tout le monde la rêve, qu'il soit chrétien ou pas, tout le monde rêve. Mais tout le monde n'a pas l'interprétation du rêve. Et le rêve est interprété par le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Quand il est interprété par le Saint-Esprit. Donc l'interprétation, il faut grandir dans l'esprit, il faut prier davantage. Donc, comme j'ai dit, les 7 piliers de la prière. Les 7 piliers de la prière. Premier pilier. Prier. Deuxième pilier. Prier. Troisième pilier. Prier. Encore. Prier. Quatrième pilier. Prier. Cinquième pilier. Prier. On permet même 100 piliers de la prière, sans règle. Parce que la façon que, si tu veux savoir comment prier, commence seulement à prier. Tu comprends dire que non, notre Père, que ton nom, que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos fautes. Tu n'as fait que la récitation. Donne-nous aujourd'hui, toi. Imagine-toi qu'il y a des règles à chaque fois que tu veux parler à une personne avec qui tu es proche. C'est quelle relation ça? Que la règle ici, c'est qu'il faut que je dise ça avant de dire ça. J'écrive comme ça avant de ne pas dire comme ça. C'est une fausse relation. Mais quand il y a la relation, quand c'est ouvert, tu t'appelles à toute heure. Je parle à toute heure. On parle de tout et n'importe quoi. Pourquoi tu veux chercher des carnivores pour parler à Dieu? Parle de tout et n'importe quoi. C'est ton Père. Tu te réveilles le matin, tu es fâché, tu dis Seigneur, merci parce que je suis fâché. Vraiment, je suis fâché parce que mon ami là ne m'a pas. Il va te dire non, calme-toi. Mais quand il y a les relations, là, il y a mis qu'il faut d'abord laver les mains, après laver les pieds, après dire Alléluia. Ça, c'est quoi? Il n'y a pas de liberté, même pour prier, même pour prier. Même pour prier, il n'y a pas de liberté, même pour prier. On conditionne même la prière. Les religions ont conditionné même la prière, même pour prier, on conditionne même prier pour prier, pour prier. En parlant de ça, j'ai eu une révélation hier soir où dans mes pensées, je me suis dit, comment est-ce qu'il faut prier pour que Dieu nous écoute et qu'il les ose. Et j'ai eu
la révélation où une voix me disait je suis ton père, tu n'as pas besoin d'une organisation ou de... Tu parles à ton père, tu demandes ce que tu veux à ton père et... Voilà quelqu'un qui était là, elle a quitté la parole et venue à sa mère, elle a le téléphone. Voilà le téléphone qu'elle a que ça. Amen. Sans protocole. C'est ça le test. Sans protocole. On va te dire, il faut d'abord te laver. Il faut que tu fasses le signe de 8. Tac, 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 tac. Ça me dit, oublié comment faire. Tac, tac. Non, du Fils du Saint-Esprit. Non, je ne parle pas de ça, je dis aussi de 8. Je ne vais pas attaquer quelqu'un. Donc, il faut d'abord que tu fasses comme ça. Il faut d'abord que tu fermes tes yeux. Tu lèves tes mains. Tout ça, c'est la religion. Le mot religion veut dire religare en grec qui veut dire chercher à plaire. Donc les religieux cherchent Dieu. Alors que Dieu s'est déjà manifesté sur la terre. Il faut plus, c'est pas que tu l'acceptes. Tu l'acceptes. La religion, c'est tous les systèmes que les hommes ont décidé de mettre. Yes. Ce qu'on appelle péché chez les chrétiens, ce n'est pas parfois le même chose qu'on appelle chez les musulmans, chez les adventistes, chez les protestants, chez les catholiques. Donc chacun a sa part de péché définie selon l'église. Amen. Il y a des églises où tu entres avec la milice, tu as péché. D'autres assemblées, tu entres avec le dîme, tu as péché. Toi, là, c'est un dîme. Donc ça veut dire que là-bas, tu serais condamné. Il faut arrêter les histoires, il faut arrêter ce que c'est. Arrêtez. Tu n'entres même pas. Oui, elle n'a pas le foulard. Tu n'as pas le foulard, tu n'entres même pas. Le pantalon, comment tu... Donc si tu n'es pas baptisé par eux, tu n'es pas chrétien là-bas. Si tu n'es pas le fils spirituel du prophète, du pasteur là, tu n'es pas chrétien là-bas. Mais chacun appelle ça péché. Amen. Donc il dit que si tu ne pries pas le samedi, le reste des jours c'est le faux jour, c'est les faux jours. Il faut prier le jour de sabbat. Vous voyez, chacun a ses règles. Et chacun dit que selon ses règles, mais n'oubliez pas que toutes les personnes à la tête de ça. Et j'entends les gens dire que, là je suis en direct, j'entends les gens dire que même l'église catholique, ce n'est pas des hommes qui ont crié. Vous ne lisez pas. Vous dites, oh les protestants c'est Luther, oh les catholiques, même eux. Oh Dieu a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Il a conçu l'église sur Jésus lui-même et sur Pierre. Il faut arrêter vos histoires là. Il faut lire les Écritures bien. Il a construit pas sur Pierre. Matthieu 16, 18, disons. Finissons sur ça, on part chez nous. Il faut y agir les enfants. Matthieu 16, 18. Arrêtons. Vous voyez, il ne faut pas te limiter selon les règles des hommes. Face dans ta relation avec le Seigneur, avec la divinité. Ne te limite pas. Ne te freine pas. Parle à Dieu de manière naturelle. Naturelle. Amen. Si on n'a pas fait le 16 sacrement de 808 femmes à ça, si on n'a pas lavé les pieds comme ça, tu n'es pas quitté. C'est quoi tout ça? Amen. Quand tu connais Giovanni, quand tu connais, il faut dire comme ça. Amen. Et moi, on finit, on part. Et moi, je te dis. Alléluia. Amen. Et moi, je te dis. Que tu es Pierre. Ok, lis un peu le verset 15. Le verset 15. Et vous, leur dit-il. Et vous leur dit-il. Qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit. Simon-Pierre répondit. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu. Parce que les autres disent tu es prophète, tu es Moïse, tu es ceci, tu es Élie, tu es ça. Il dit, mais vous-même qui marchez avec moi-même ici, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ. Et Simon-Pierre va répondre quoi? Tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Le mot fils, c'est le mot image. Icones en grec qui veut dire qui est la représentation parfaite de Dieu. C'est pourquoi le fils, le traducteur n'a pas voulu bien traduire, il a mis F majuscule. Parce que le mieux ne comprenait pas ce qui s'est passé. Vous voyez que ici, F n'est pas F minuscule, c'est F majuscule, c'est le même F avec femme que quand Jésus s'adresse à Marie. Toutes les femmes
c'est écrit petit f, mais quand ça dit femme, qui a dit entre toi et moi? Parce qu'il n'est pas en train de. Le mot femme là ici, il est plutôt dire que l'être par lequel la divinité m'a permis de venir sur terre. Le traducteur ne voulait pas écrire ça, l'homme il a écrit F majuscule. Vous-même allez chercher. C'est la même chose ici pour fils. Tu es le fils du Dieu vivant, donc tu es l'exacte image de la représentation de tout ce que le monde, les hommes ont pensé un seul jour de ce qui est divin. Voici le divin qui est devenu maintenant humain pour sauver l'humanité et rendre l'humanité divine. Amen. Amen. Tu ne peux pas me sauver. Tu ne peux pas comprendre comment est confortable cette chaise si tu ne t'es pas assis sur cette chaise. Tu ne peux pas comprendre, savoir comment j'ai marché, comment la pluie m'a touché à peau si tu n'as pas été sur la pluie à peau avec moi. Donc quelqu'un qui est à Marseille qui me dit que pleuvoir dans la ville ne sert à rien, il ne peut rien dire de ce genre. Parce que lui, le soleil chez lui, on est la pluie. Donc une divinité ne peut pas dire qu'elle comprend l'humanité si elle n'a pas été, elle n'est pas passée par les problèmes, les guerres, les situations de l'humanité. C'est ce qui fait la beauté du christianisme. Parce que le reste, ils sont restés Dieu sur leur trône. Lui, il est descendu. Amen. Et c'est le seul qui dit qu'il ressuscite pour les personnes, qu'il meurt pour les personnes qui vont être ses enfants. Le reste, ils sont morts, ils sont enterrés, on ne sait pas où ils sont placés. Amen. Personne n'a dit qu'il mourrait pour ses fils et pour ses filles. Amen. Et mes couples, Bouddha n'a pas dit qu'il mourrait pour les bouddhistes.